Vous en voulez au Rassemblement national avec l'appel au vote utile ou pas? J'ai l'élégance qu'ils n'ont pas eue. C'est la première fois que je raconte cette histoire. Bonjour monsieur Nicolas Dupont-Aignan, dans quel esprit êtes-vous? Ah, ça s'est pas entendu ni vu. J'ai pas besoin de dire les yeux dans les yeux. Rien n'est jamais sûr. Bonjour à tous, nous sommes le 26 mai, c'est les élections européennes et où est-ce qu'on est ici? On est au QG de Nicolas Dupont-Aignan, vous le savez, sur Garçon Interview, on a suivi toute sa campagne, du lancement de sa campagne en septembre 2018. J'ai l'honneur de vous annoncer ma candidature. Je conduirai Et là, on est à son QG pour l'annonce des résultats. N'hésitez pas à vous abonner, à liker pour rater aucune vidéo. Et c'est parti, on va aller tout de suite au QG. Ça va les amis? Ça va, ça va. Ah, salut toi, tu vas? Salut, ça va bien? Bonjour, vous allez bien? Ça va? Ah, très bien. Ça va, salut, ça va? Tu vas bien? Stéphanie? Ouais, salut, tu vas voir. Ça va? Ça va? Tu vas bien? Ouais. Bon allez, on va étudier tout ça. Porte, attention. Bonjour, ça va bien? Salut Alexandre. Choc. Ça va? Attention. Salut les amis, ça va? Bonjour Nicolas. Salut. Ah, je peux pas dire. Ça va? Non. Déjà dit? Valérie va m'engueuler. On t'a vu avec un Ça va? C'est bon. Ça va aller. Bon, on a tout fait pour nous tuer, mais nous sommes vivants. Ça va? Ouais. Allez, on va travailler les résultats. On va regarder ce qui arrive. On va regarder ce qui arrive. Vous avez installé comment les trucs? Allez, Nicolas. Vous avez installé comment? Vous n'avez pas le droit de parler avant l'intérieur. Passé par la France insoumise et Manon Aubry. On regarde d'autres listes, bien sûr, et là il faut être encore prudent. Et c'est ce que Nicolas Dupont-Aignan passe la barre des 3%, ce qui lui permet d'avoir les remboursements des frais de campagne, mais selon nos estimations, il n'envoie pas de députés au Parlement européen. Viennent ensuite les autres listes, estimations donc toujours élaborées pour BFM TV, Benoît Hamon 3,20, Yann Brossat 2. Fidèles à nos convictions gaullistes, républicaines et sociales, nous avons mené notre campagne pour une France libre dans une Europe des projets. Rien ne nous fut épargné. Et soyons clairs, ce soir, je suis déçu. Nous sommes déçus du score. Comment ne pas l'être? Pour autant, dans un contexte extrêmement difficile, nous avons résisté. Et je remercie très sincèrement les électeurs qui, malgré ce duel annoncé, amplifié, scénarisé, ont choisi de faire confiance à nos colistiers et colistières, des femmes et des hommes honnêtes, sincères, cohérents, en un mot, courageux. Je remercie tous les militants de Debout la France et du Centre national des indépendants et paysans qui ont, sur le terrain, sauvé l'honneur. Je mets en garde les Français contre ce duel fabriqué par Emmanuel Macron qui ne vise qu'à enfermer le peuple français dans un choix réducteur pour, en 2022, réitérer sa victoire de 2017. Et voilà pourquoi, malgré les difficultés, malgré les déceptions, en gaulliste résistant, je ne lâcherai rien et je ferai tout avec mes amis de Debout la France pour empêcher que ce piège terrible de ce duel entre deux impasses enferme les Français dans le désespoir politique, dans l'abstention massive, dans le repli sur eux-mêmes. Alors oui, ce fut une campagne difficile, oui, nous n'avons pas connu un succès, mais dans la vie politique, on reconnaît les serviteurs de la France à ceux qui ne se laissent jamais abattre par une difficulté. Et je dis aux Français, vous pourrez compter sur nous quand vous comprendrez où nous mène Emmanuel Macron pour le plus grand malheur du pays. Merci à vous. Et vous cachez peut-être la lumière, là. Faites gaffe, vous, monsieur. Vous en voulez au Rassemblement national avec l'appel au vote utile ou pas?
j'ai l'élégance qu'ils n'ont pas eue. Qu'est-ce qui vous a manqué pendant cette campagne pour pas être plus haut justement dans ces résultats? On verra, mais moi je ne vais pas passer ma vie à me culpabiliser. Nous allons remonter sur le cheval et le cheval va repartir, croyez-moi. Et puis il y a d'autres cavaliers qui seront avec nous, ce sera une cavalerie. Voilà. Mais je veux dire aux Français, car je sais qu'il y a des Français qui ce soir, en tout cas on a eu beaucoup de témoignages d'affection, qui peut-être aussi, quand ils ont vu les difficultés dans lesquelles on était, se sont dit, tiens, on aurait peut-être dû voter pour eux. Et puis le duel va lasser. Le duel réducteur, simpliste, va beaucoup lasser, dans lequel on enferme les Français. Voilà, donc déçu, mais pas abattu. Mais vous y avez participé à ce duel en 2017 quand vous avez rejoint Marine Le Pen? J'ai fait mon devoir de citoyen de second tour. Et j'ai suffisamment fait ce devoir pour connaître. Et je dirai en temps utile tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, monsieur le fonctionnaire. Allez, haut les cœurs, les amis. Haut les cœurs. Allez. Bien sûr. C'est dans les moments difficiles qu'on voit les hommes politiques, les vrais. N'oubliez pas que Clémenceau a perdu dans le Var et qu'il est remonté. Stéphanie Gibault, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes deuxième sur la liste de Nicolas Dupont-Aignan pour ces élections européennes. Alors, une première réaction à chaud de ce résultat de 3,5% dans les premières estimations? La même que celle que Nicolas Dupont-Aignan a communiquée tout à l'heure. Déçu, mais toujours debout, en résistance. Donc, on commence à avoir de l'entraînement maintenant. Et comment expliquer selon vous ce score? Alors vous étiez même plutôt haut dans les sondages encore ces dernières semaines. Est-ce que pour vous c'est l'appel de Marine Le Pen au vote utile pour ces élections? Possiblement, probablement. Il n'y a pas eu de campagne. On n'a pas parlé du fond des choses, on n'a pas parlé des projets des uns des autres. Il y a eu ce grand débat qui a monopolisé tout l'hiver et puis peu de temps pour pouvoir exprimer ses propres idées, ses propres projets. Ce qui est complètement incroyable, c'est que dans ce groupe ECR, qui est le troisième groupe le plus important au Parlement européen, il va manquer que la France. Alors que justement, Nicolas Dupont-Aignan avait signé ses partenariats avec 23 pays. Voilà, ma réaction à chaud, c'est celle-là, quoi. Et selon vous, pourquoi on n'a pas justement tant fait de campagne pour ces élections européennes? À qui profite le crime? C'est comme parler d'évasion fiscale ou de la protection des lanceurs d'alerte. Voilà, il y a beaucoup de paroles.